Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est 7h30 du matin et je viens de rejoindre le port de Puno qui est juste ici derrière moi parce que aujourd'hui je vais partir explorer les îles du lac Titicaca qui est aussi derrière moi et qui est, je vous le rappelle, le plus haut lac navigable du monde. Alors le programme pour ce matin, déjà dans un premier temps, je vais partir en bateau en direction des îles Ouros qui sont des îles flottantes construites entièrement en totora, qui est un roseau qui pousse sur le lac Titicaca. Ces îles, elles se trouvent à seulement 20 minutes de bateau et on va juste y faire un arrêt de environ 1 heure et dans la foulée partir en direction de l'île de Takile qui se trouve à 2h30 à peu près de trajet supplémentaire. Et cette île Takile, je vais dormir dessus, donc je vais avoir pas mal de temps pour la découvrir toute cet après-midi et une bonne partie de la journée de demain. J'ai acheté mon ticket hier, il n'y a qu'un seul bateau par jour qui part en direction de l'île de Takile et ça coûte 30 soles pour l'aller-retour, ce qui fait à peu près 8 €. C'est parti pour la découverte des îles du lac Titicaca. Ahora yo le he enviado y vienen tuberías desde la montaña por los campos. Gracias. Bueno amigos, bienvenidos a la isla flotante de los Ouros y empezamos a cortar. Y su parte, la segunda semana, segundo trabajo, otro 15 días y la tercera trabajo. Es el doble, ¿no? Se ve. Para las dos horas. Está hecha de totora, es chiquita y bonita. Chule poda vino, orinase, chule poda vino, orinase do sango. Otra isla se han venido. Pollo con arroz.
Je viens d'arriver sur l'île de Takilé après un trajet en bateau assez long mais qui s'est bien passé. On s'est comme prévu dans un premier temps arrêté sur les îles Ouros, ces fameuses îles faites en roseau. Il y a un monsieur qui nous a expliqué comment elles ont été fabriquées et comment s'organisait la vie sur place parce que c'est des îles qui sont habitées. Et après on a fait un tour dans un bateau traditionnel pendant 15-20 minutes pour voir les environs. L'accès aux îles Ouros ça coûtait 8 soles et le tour en bateau 10 soles, donc au total ça fait à peu près 5 €. Et on a donc ensuite continué en direction de l'île de Takilé où je viens d'arriver. Et regardez directement, j'ai un magnifique point de vue sur le lac Titicaca. Là je suis sur la place principale de l'île. En arrivant, le bateau nous a déposé en bas, enfin il y avait un chemin qui montait et ça m'a directement essoufflé puisque je vous le rappelle, le lac Titicaca est à 3800 mètres d'altitude, un peu plus même. Donc dès que tu fais le moindre effort physique, eh ben, t'es essoufflé. Pour accéder à l'île de Takilé, il faut payer aussi, c'est comme pour les îles Ouros, ça coûte 8 soles, ce qui fait à peu près 2 €. Et ça a l'air vraiment magnifique ici, je pense que ça va beaucoup me plaire. En plus il fait très beau. Là je vais tout de suite aller chercher un endroit pour manger parce qu'il est déjà midi passé et j'ai super faim. Du coup j'ai mangé dans un restaurant juste à côté de la place principale. Il y avait un plat unique avec poisson, riz et frites. C'était très bon et très bien situé, hein. J'ai mangé en terrasse avec vue sur le lac. Et pendant que je mangeais, j'ai vu arriver Lim, qui est un Français en voyage ici au Pérou. C'est la 4e fois. Ouais, c'est la 4e fois qu'on se croise. Ouais. Première fois à Paracas, après dans le canyon de Colca. 3e fois aux sources thermales après le canyon de Colca. Et là, j'étais en train de manger et il est arrivé sur la place. Du coup, on a mangé ensemble et on a commencé à chercher un logement après manger. Parce que ici sur l'île, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas internet. Donc il faut se débrouiller un peu comme on peut. Et on a rencontré sur le chemin un monsieur qui nous a dit qu'il connaissait quelqu'un qui avait des chambres. Et du coup, on a décidé de prendre une chambre à deux. Là, la chambre, elle nous coûte 50 sols chacun, ce qui fait 15 €. Mais on a le petit déjeuner et le repas de ce soir compris dans le prix. On a une petite chambre avec 3 lits simples, donc on a un lit chacun et salle de bain à l'extérieur de la chambre. On est de retour sur la place principale de Takilé. En fait, on est allé chercher un logement juste pour être sûr d'avoir un endroit où dormir cette nuit et pour que Lim pose ses affaires. Moi, j'ai juste avec moi ce petit sac à dos. J'ai laissé la majorité de mes affaires dans mon hôtel à Puno. L'île de Takilé, du coup, c'est une île d'environ 2200 habitants. Et ici, les gens portent beaucoup des habits traditionnels. Vous voyez derrière moi, il y a des gens qui passent avec des habits traditionnels. D'ailleurs, juste avant d'aller manger sur la place, j'ai pu voir un genre de spectacle de musique et de danse traditionnelle. Alors on ne sait pas trop ce qu'il y a à faire ici sur l'île de Takilé. Et comme on n'a pas internet, on n'a pas de moyen de se renseigner sur les activités. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se balader sur l'île un peu au hasard et découvrir ça en mode freestyle.
Après avoir marché environ 1 heure depuis la place principale, on vient d'arriver sur une plage. On a marché vraiment par hasard. En fait, j'ai l'impression qu'un seul chemin qui fait le tour de l'île. Il faut savoir qu'il n'y a pas de voiture ici sur l'île et il n'y a pas de route. Il n'y a quasiment en fait pas de véhicules motorisés. Du coup, c'est super calme, ambiance très paisible. Et cette plage, du coup, on est tout seul dessus. On a privatisé la plage. En plus, elle est vraiment très belle avec des vallées. En fait, l'île est très vallonnée. Il y a plein de points de vue différents sur le lac Titicaca. C'est vraiment magnifique. Ah, ça va encore. Je pensais plus frais. En fait, pour venir sur cette île, je vous ai dit ce matin qu'il n'y avait qu'un seul bateau par jour. C'est ce que j'avais vu sur internet, un bateau qui partait à 7h30, celui que j'ai pris. Mais Lee m'a pris un autre bateau à 9h. Ouais, j'en ai pris un 9h et il allait direct ici. Ouais, il n'a pas fait l'arrêt aux îles Ouros. Je savais pas que c'était possible. Mais voilà, vous avez l'information. Et il y a pas mal, enfin la majorité des touristes en fait, ils viennent ici et ils repartent dans la même journée. Donc le bateau qui repart, il est à 14h30. Vu que tu arrives vers midi, ça te laisse que 2h30 sur l'île. Je pense que c'est vraiment beaucoup plus intéressant de passer une nuit ici. Là, il y avait quelques touristes sur la place principale quand je suis arrivé tout à l'heure et quand on est repassé aussi. Mais la plupart sont déjà repartis. Donc c'est pour ça qu'on croise quasiment personne. Déjà, on croise pas beaucoup de Péruviens, mais aussi pas beaucoup de touristes. Donc c'est encore plus appréciable. La moindre côte, on n'en peut plus, on est complètement essoufflé. Ouais. Là, en fait, la plage, elle était sur une des extrémités de l'île. Donc on est revenu un peu plus vers le centre et on a trouvé une petite colline qui monte pour arriver à ce point de vue. Ça valait le coup de s'essouffler. En tout cas, c'est vraiment abusé. Comme il est immense ce lac, il y a certains endroits comme ici où on voit des montagnes en face, mais il y en a d'autres où il n'y a rien et où tu vois juste l'eau à l'horizon. Du coup tu as l'impression que c'est la mer ou l'océan. Voilà. soles. 14. Ok. Y con... 15.50. 15.50. Ok. Après avoir passé toute l'après-midi à se balader sur une partie de l'île, on a d'ailleurs beaucoup aimé, hein, c'est vraiment magnifique et très agréable ici, surtout au niveau de l'ambiance, enfin, le calme qu'il y a, c'est vraiment trop bien. En plus j'ai fait pas mal de grosses villes assez agitées jusque là, donc ça fait plaisir. Et là sur cette fin de journée, on vient d'aller acheter des bières dans un petit magasin et on se cale sur le bord du chemin, yes, dans un champ comme ça, santé, à l'arrache. Santé, pour l'apéro. Et on teste une bière qui s'appelle la Golden. J'ai jamais essayé, toi non plus? Non. On va voir ce que ça donne. Je crois que c'est un truc local. Pas mal. Ouais, elle est pas mal. Hein. Ouais, c'est une blonde qui a pas mal de goût. Et en plus on a un paysage de qualité avec une vue sur toutes les petites maisons et sur la vallée d'en face. En fait c'est vraiment sympa ici parce que il y a beaucoup de maisons et elles sont très espacées. Il y a beaucoup d'espace, je trouve, en fait. J'aime beaucoup. Franchement cette île, je
pas ce que t'en penses, mais Ouais, elle est moi je trouve ça vraiment bien. Aquí su azúcar té. Sí. Aquí, sí. Ok. Ok. Gracias. Après s'être posé, on est de retour à notre logement et on vient de nous amener le repas de ce soir qui est servi directement dans notre chambre. On a eu une petite soupe en entrée et là on a un plat avec du poulet, du riz et des pommes de terre. Après ce repas, il est temps de clôturer cette vidéo. C'était une très bonne journée passée ici sur l'île de Takilé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et salut. Allez, ciao. Bonne nuit. Bonne nuit.